Bonjour à tous, au programme l'Aston Martin V12 Vantage S Spitfire 80, la Hyundai i30N sur route, la nouvelle BMW Série 5 aperçue et un record pour Smart. Aston Martin adore les avions militaires et n'hésite pas à leur rendre hommage après la Vulcan directement inspirée du bombardier britannique Avro Vulcan XH558, c'est au Spitfire Supermarine que la firme fait un clin d'œil. La division personnalisation du constructeur britannique, pour le compte de son concessionnaire de Cambridge, a développé une V12 Vantage S Spitfire 80. 80, comme son âge, c'est en effet en mars 1936 que ce fleuron de l'aviation britannique a réalisé son vol inaugural. Sans pousser le vice jusqu'à reproduire la tenue de camouflage de la carlingue, ces V12 Vantage seront habillés d'une robe verte rehaussée de notes de jaune. À bord, Q by Aston Martin s'est inspiré du fameux blouson en cuir des pilotes et a même repris le macaron bleu-blanc-rouge habituellement sur les ailes de l'appareil pour habiller la commande du système d'infodivertissement. Sous le capot, pas de changement à l'horizon, le V12 6 litres de 573 chevaux et 620 Nm de couple reste de la partie. 8 exemplaires vont être développés, ils seront remis à leurs propriétaires le 18 octobre lors d'une cérémonie spéciale au musée de l'aviation de Duxford en Angleterre, avec en prime démonstration aérienne d'un Spitfire Mark I. On travaille dur chez Hyundai pour mettre au point la i30N. Cette fois fini les essais sur circuit au sein du centre de recherche et de développement de Namyang, en Corée. La compacte sportive prend la route, la vraie. Un tronçon serpenté, idéal pour tester son agilité et ses performances. Version vitaminée dont on ne sait pas grand-chose, mais les rumeurs s'accordent à dire qu'elle disposera d'un 4 cylindres essence 2 litres turbo-compressé de 260 chevaux. Ce ne sera pas la voiture la plus puissante de sa catégorie, a déjà affirmé Hyundai, qui mise ici davantage sur le plaisir de conduite. Comparée à la i30 classique, cette déclinaison N profitera d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, avec vraisemblablement une fonction coup de gaz automatique pour simuler un double débrayage lors des rétrogradages. La direction et les suspensions seront modifiées et un différentiel à glissement limité à rajouter. On espère que Hyundai nous en dira plus lors de la révélation de la nouvelle i30, la version classique cette fois, que l'on découvrira dès le 7 septembre, puis au Mondial de l'Automobile de Paris. Et à propos de salon, BMW devrait faire le déplacement accompagné de sa nouvelle série 5. La berline croisée dans un atelier début août, encore lourdement camouflée, refait parler d'elle. Cette fois, elle se montre nue, mais encore floue. Il est ici question surtout de parler de technologie. Le constructeur va en effet lancer une application mobile qui permettra aux propriétaires de visualiser en temps réel l'environnement de leur voiture. Un peu à la manière des caméras à 360 degrés, à suivre. N'oubliez pas, retrouvez toute l'actualité du Mondial de l'Automobile de Paris, infos, scoops, vidéos et photos à l'adresse salon.autoplus.fr. L'amour des fans pour une marque ou un modèle, ça se cultive. À l'image de Dacia et de son célèbre pique-nique, Smart convie chaque année sa communauté. C'est les Smart Times. Les 26 et 27 août dernier, 3167 propriétaires venus de 30 pays se sont retrouvés à Hambourg. Un week-end de fête au cours duquel ils ont battu un record, celui de la plus longue parade de véhicules de la marque. 1635 Smart ont ainsi défilé dans les rues de la ville allemande. C'est 208 de plus que lors du précédent record établi à Cascais au Portugal. Envie de prendre part à ce record? Alors inscrivez-vous vite à l'édition 2017. Elle aura lieu les 16 et 17 juin à Salou en Espagne. À demain.